l'abbé Badjogo Komla Christophe, le martyr de Yaoundé. Je m'adresse à nos fidèles. 11 jours après la mort de l'abbé Christophe, ils l'ont tué. Ils ont tué un prêtre depuis 11 jours. Les fidèles semblent ne pas être au courant. La lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 1, nous dit pourtant que, je cite, « Tout grand prêtre est pris du milieu du peuple pour intercéder pour le peuple dans sa relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour ses propres péchés, mais aussi et surtout pour les péchés du peuple. » Fin de citation. Voilà que ce prêtre a été tué au milieu d'un peuple indifférent qui continue à vaquer allègrement à ses occupations. Sans peuple, il n'y a pas de prêtre. Sans prêtre, le peuple se perd et devient la proie des loups humains. Chers fidèles, c'est vous qui acclamez les prêtres le jour de leur ordination. Vous êtes aujourd'hui incapables de crier pour exiger des autorités la justice et la vérité sur la mort d'un prêtre. Ces fidèles qui sont si prompts à accuser les prêtres chez les évêques pour un ci ou pour un ça n'ont pas pu appeler ou rencontrer ces derniers pour leur demander de dire et de faire quelque chose pour que le sang de l'abbé Christophe trouve réparation. Ces fidèles qui abandonnent souvent leurs maisons et occupations pour applaudir le long des rues sont incapables aujourd'hui de descendre dans ces mêmes rues pour exiger pacifiquement que le sang de leurs prêtres soit lavé ainsi que celui des nombreuses victimes anonymes. J'insiste sur pacifiquement. Chers fidèles, quand ils auront tué tous vos prêtres, qui va encore célébrer la messe pour vous? Qui va encore prier pour vous? Qui va encore prier sur vous? Qui va encore vous imposer les mains? Qui va encore vous bénir? Qui va encore bénir vos maisons, vos lieux de service, vos voitures, vos champs et tout le reste? Vous viendrez encore pleurer chez qui? Lorsqu'ils vous auront rendu la vie plus dure encore qu'aujourd'hui, qui vous consolera? Rappelez-vous que vous avez des enfants comme l'abbé Christophe, en mission ici et là. Et si un jour, vous voyez votre enfant baigné dans son propre sang, criblé par plusieurs balles dans son corps, dormirez-vous en paix comme vous le faites depuis 11 jours? Garderiez-vous silence comme si rien ne s'était passé sous vos yeux? Mettez-vous à la place des parents de l'abbé Christophe. Pensez à ses frères, à ses sœurs, à ses amis et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Et si ça vous arrivait? Chers fidèles, vous êtes le peuple de Dieu. Le pouvoir appartient au peuple, puisqu'il vient de Dieu. Exercez donc ce pouvoir pour que cessent les assassinats de vos prêtres. Des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest, au nord et un peu partout dans nos villes et campagnes. Exercez ce pouvoir pour que les libertés soient respectées.
que la justice soit équitable pour tous, surtout dans notre pays dit démocratique. Rappelez-vous que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà la définition qu'on nous a donnée de la démocratie. Nous la gardons encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle a quelque chose de vrai. On pourrait en dire autre chose. En Égypte, dans l'esclavage et la misère, le peuple d'Israël ne s'est pas limité et contenté à crier et à prier vers le Seigneur. Il s'est résolu à abandonner les marmites de viande et à se défaire de ses chaînes avant d'engager la traversée de la mer Rouge et du rude désert pour entrer dans la terre promise. Aimez et protégez vos prêtres. C'est votre devoir. Je m'en vais proposer quelques actions à mener de façon concrète pour que cessent les assassinats de prêtres, les crimes et pour que la justice soit rendue. Je m'en vais proposer des actions pour que cette génération rende des comptes sur le sang versé des prêtres, des évêques, des fidèles, des fils et des filles de ce pays. Nous exigeons la justice, la vérité et la lumière sur ce crime crapuleux du martyr de Yaoundé, l'abbé Badiogo Christophe.